Shalom peuple de Dieu, vous qui nous suivez encore aujourd'hui sur One TV, votre télé, qui met Jésus-Christ au centre de toutes choses. Mes frères, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver encore sur ce plateau de votre tranche trompette du sanctuaire. Comme vous le savez, la fois passée, je vous ai parlé de la vision et du porteur de la vision. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et nous avions pris l'exemple de Élie, le Tishbite. Laissez-moi donc lire avec vous le livre de 1 roi, chapitre 17. 1 roi, chapitre 17. Verset 1, je lis. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. De te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Verset 10, il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois, et il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Là, mes frères, je vais sauter ici pour aller au chapitre 18. Okay? Après l'épisode de la femme de Sarepta, dont nous avions parlé la fois passée, j'avais parlé du torrent de Kérit et des corbeaux, j'avais parlé de la veuve de Sarepta. Aujourd'hui, lisons dans 1 roi 18, chapitre 18, je saute et je lis ici, verset 1. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la 3e année. Dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel exterminait les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents, peut-être que se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux. Abdias est envoyé par Akab pour aller chercher quelques points d'eau afin de nourrir les bêtes. Mais sautons au verset 7. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, est-ce toi mon seigneur Élie? Il lui répondit, c'est moi. Va dire à ton maître, voici Élie. Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera mourir? L'Éternel, si tu veux ici, verset 8, Élie dit, c'est moi. Dis à ton maître, voici Élie. Dis à ton maître, voici Élie. Mais Abdias refuse parce qu'il se dit que Élie pourra disparaître comme autrefois l'Esprit de Dieu peut le transporter ailleurs et Akab se fâcherait contre lui. Et l'Éternel est vivant, verset 10.
Il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la maison que l'on ne t'a pas trouvé, qu'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va dire à ton maître, voici Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où, et j'irai informer Akab, qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant ton serviteur craint l'Éternel de sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50, dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant, tu dis, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Et ensuite suivra l'épisode du mont Carmel. Et vous connaissez tous ce grand défi qui aura lieu. Et lorsque vous lisez, je vous exhorte à lire tout le chapitre 18 entier, jusqu'à arriver là où Élie va dire ceci, au verset 19. Là, il parle à Akab. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal, et les 450 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab, en verset 20, Akab a envoyé des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Ok. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Nous allons plus loin. Au verset 36. 1 Roi 18, 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Et le feu de l'Éternel tomba, verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Là, c'est le verset 39. Et après cela, vous allez voir, au verset 45, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Et il eut une forte pluie. C'est ça, la fin de l'histoire à peu près. La pluie retourna. Mais laissez-moi revenir donc au sujet. Nous allons parler avec vous du porteur de la vision et son parcours. On a pris l'exemple de Élie. Nous pouvons dans la parole de Dieu prendre plusieurs exemples. Mais ici, on a pris l'exemple d'Élie. En essayant de tirer quelques leçons bien sûr de son parcours. En regardant ce que Dieu peut faire avec quelqu'un quand il lui confie une mission. Élie est investi d'une mission. Il doit, bien sûr, faire revenir le cœur du peuple à Dieu. C'est Dieu qui fait revenir le cœur, mais il charge son prophète de prier pour que la pluie s'arrête. Souvenez-vous de 1 Roi 10, de Jacques 5, versets 16 à 17, où il est écrit que la prière du juste a une grande efficacité. Et Jacques dit, Élie était un homme de la même nature que nous, mais il pria afin qu'il ne tomba pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Et il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Élie a reçu de Dieu la vision. Il a reçu de Dieu une mission. Celle de faire revenir le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, qui avait perverti ses voies en suivant la voie du prophète de Baal. Rappelez-vous pour la petite histoire que les prophètes de Baal ont été invités par Jézabel, qui était une Sidonienne. Jézabel qui était une étrangère.
qui a amené le culte de Baal en Israël. Elle s'est mariée avec Akab. Et cette alliance a fait en sorte, a eu des conséquences néfastes. Le roi a autorisé à laisser faire que des prophètes de Baal. Vous le savez, quand des prophètes de Baal viennent, ils amènent également leur religion, leur façon de servir. Ils ont amené la religion qui devait adorer Baal, qui a fait adorer le peuple Baal. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, je vous ai dit la fois passée que notre enseignement, c'est pour justement vous dire, vous faire voir ce qu'un porteur de vision peut faire. Vous faire voir son parcours. Comment peut-il reconnaître les saisons, la fin des saisons et leurs acteurs. Le début d'une saison, la fin d'une saison et les transitions. C'est ça l'essentiel en tout cas de notre intervention. C'est savoir reconnaître les saisons, le début, la fin, les transitions, ainsi que les acteurs de ces saisons-là. C'est pourquoi, je vous ai dit la fois passée que Samuel pleurait dans 1 Samuel 16, verset 1. Dieu dit à Samuel, pourquoi tu pleures encore sur Saül? Je l'ai rejeté. Va dans la maison d'Isaïe. Là, j'ai trouvé le Bethléemite. J'ai trouvé quelqu'un qui va être roi en Israël. Samuel était encore en train de pleurer la saison passée. C'est pour vous dire, mes frères et mes sœurs, quand certaines saisons passent, laissons-les passer, ainsi que leurs acteurs. Et regardons ce que Dieu nous réserve dans les jours à venir. Et pour Élie, je vous ai parlé de son parcours en 3 étapes. Et d'abord, le torrent de Kérit, avec ses leçons, la veuve de Sarepta. La deuxième saison, c'était la veuve de Sarepta. Maintenant, la 3e saison, c'est, je l'ai intitulé « Voici Élie ». Vous verrez dans 1 Roi 18, verset 8, il dit à Abdias, va dire à ton maître, voici Élie. Après s'être caché, remarquez bien, dans 1 Roi 18, verset 1, bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la 3e année. Après 3 ans de sécheresse, maintenant le temps de se présenter devant le peuple, devant Akab a sonné. Rappelez-vous dans 1 Roi 17, Dieu a dit à Élie, va, cache-toi. Va, cache-toi. Quand le torrent de Kérit a été fui à sec, il dit, lève-toi. Va chez la veuve à Sarepta. Là, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Donc, chaque parcours, chaque étape avait ses leçons pour le porteur de la vision. C'est pourquoi, mes frères, que retenons donc de la 3e étape? Élie va bien sûr se présenter selon l'ordre de Dieu devant Akab. Le porteur de vision, quand il se présentera devant Akab, il dira à Akab, fais rassembler, comme je vous l'ai lu, fais rassembler auprès de moi tout Israël, ainsi que les 450 prophètes de Baal qui mangent à la table de Jézabel. Fais-les venir au mont Carmel. Ok? Et remarquez que lorsque il va se présenter, les prophètes de Baal, vous connaissez aussi l'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, et il leur dira, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera le vrai Dieu. Prenez un taureau, ils ont fait 2 autels. Le sujet d'aujourd'hui n'est pas sur l'autel, des lits, non. Mais j'abrège juste pour vous dire ceci. Élie leur dit, c'est le temps du défi. Immolez un taureau, faites un sacrifice, mangez et préparez un taureau. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera le vrai Dieu. Les prophètes de Baal ont commencé à invoquer le feu n'est pas descendu. Mais quand Élie a prié, le feu est descendu sur le sacrifice et le peuple s'est prosterné devant la présence de Dieu en disant, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et après, Élie est monté sur la montagne pour prier et la pluie revint. Comme je vous l'ai lu, plus loin. Et il y eut de la pluie, comme Élie a prié. Mais regardez, mes frères et mes sœurs, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Ici, voici Élie, c'est la 3e étape. Que pouvons-nous retenir de cela? Après être passé par le torrent de Kérit, après être passé par la veuve de Sarepta, maintenant est le temps du déploiement.
c'est le temps du déploiement. Il arrivera à un moment donné, vous qui portez la vision de Dieu, il arrivera qu'après vous être caché, après avoir parcouru des moments de retraite, comme au trône de Kérit, comme j'étais la veuve, il était en retraite, disons-le ainsi. Il n'était plus sur scène. Rappelez-vous que dans 1 roi 17, il dit à Akab, il dit à Akab, ainsi parle le Seigneur, sinon ma parole, il n'y aura pas de pluie toutes ces années-ci, en Israël. Et puis, il va se cacher. Il se cache. Il se cache. Pendant 3 années, Élie n'est pas en scène. Le porteur de vision doit apprendre à se cacher. Le porteur de vision doit apprendre le temps. Ici encore, je reviens. Première chose, le temps de Dieu. Le temps de Dieu. N'allons pas... Dieu a réservé un temps où nous allons nous déployer. Où les grâces que nous avons reçues de Dieu, où les choses qui bouillonnent en vous vont se déployer. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont pressés. Je ne sais pas si c'est à cause de la rapidité avec laquelle circule l'information, la rapidité avec laquelle le monde est en train d'évoluer, les technologies. Le monde va vite. Et c'est pourquoi, ici vous devez savoir une chose, mes frères et mes sœurs, que le temps de Dieu est important. Le temps de Dieu amène un temps de présentation. Vous comprenez? Maintenant, Élie va se présenter maintenant devant non seulement Akab, mais les prophètes de Baal et tout Israël. C'est un grand moment dans l'histoire d'Élie, dans l'histoire du porteur de la vision. C'est un moment crucial parce que c'est le moment où Dieu va se manifester puissamment. Élie, le Élie qui revient n'est plus celui qu'ils avaient connu. Alléluia. Bien aimé, le porteur d'une vision, quand il va se cacher, quand il passe par des moments de retraite, la retraite, ce n'est pas seulement là où on va prier, mais c'est aussi un moment où Dieu vous fait retirer. Ça peut être une maladie, ça peut être un temps où on ne vous voit plus sur scène, où Dieu vous dit maintenant, allez, va te cacher pour te ressourcer. Écoutez, Élie ici, ce n'est plus le même. Le Élie qui va se présenter au mont Carmel, ce n'est plus le même Élie. Celui qui vient, celui-ci, le Élie qu'il vient voir, le Élie que Akab va rencontrer, ça sera le Élie qui vient de boire l'eau du torrent de Kérit. Alléluia. Il vient de manger le pain et l'eau que lui apportaient les corbeaux le matin et le soir. Le Élie qui vient, c'est le Élie qui vient de manger les aliments de la veuve. Alléluia. C'est le Élie qui vient de ressusciter le fils de la veuve. Alléluia. Même lorsqu'il était en retraite, il n'était pas en train de chômer. Le Élie qui vient là maintenant, c'est un autre Élie. C'est le Élie qui vient de manger la nourriture du miracle. Lorsque la veuve avait le pot de farine et le peu d'huile, la Bible déclare qu'après avoir donné à Élie de la nourriture, après avoir fait un gâteau pour Élie, cette veuve n'a plus manqué. Cette veuve n'a plus manqué de la farine ni de l'huile. C'est qu'Élie aussi mangeait cela. Pendant autant de temps qu'il y avait la sécheresse, Élie a mangé avec la veuve une nourriture du miracle. Alléluia. Pendant les temps de retraite, les temps où vous vous retirez, les temps où les gens ne vous voient plus, peut-être que les gens vous disent mais on ne vous voit plus, vous n'êtes plus là dans des séminaires, vous n'êtes plus là dans votre travail, vous n'êtes plus ici et là. Mais sachez que même dans le chômage, l'enfant de Dieu, même pour ceux qui sont dans la vie professionnelle, même dans un chômage peut être un moment de retraite pour vous. Et en ce moment-là, pendant le temps même du chômage, Dieu sera en train de vous préparer pour une autre présentation. Afin que lorsque vous allez vous présenter, pour que vous puissiez vous présenter avec un autre visage. Pour qu'on puisse plus vous reconnaître. C'est pourquoi beaucoup de gens ne prennent pas le temps de se dire pourquoi ce temps difficile m'arrive? Pourquoi ce temps où je me cache, où je suis devenu invisible? Que dois-je faire pendant ce temps-là? Beaucoup veulent marcher selon les hommes. Or, l'enfant de Dieu, le porteur de la vision, doit se comporter selon celui qui a donné la vision. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, le Élie qui revient, j'aimerais dire à quelqu'un qui me regarde, c'est vrai, tu es passé par des temps difficiles, des temps d'ignorance, mais le temps qui vient, c'est un temps qui sera un temps de miracle, un temps où Dieu vous présente. Il présente un homme métamorphosé, alléluia. Et le Élie qui vient, écoutez mes frères, celui qui a été nourri par les corbeaux et la veuve n'est plus le même. Il a un parcours. Il a un parcours. Alléluia. Le temps de Dieu. Deuxième leçon à retenir, c'est le lieu. Mes frères et mes sœurs, je reviens encore sur la notion du lieu. Notre Dieu est un Dieu de temps et de lieu.
J'aime ce que dit la parole de Dieu. Voici mon serviteur le germe. Il germera en son lieu. C'est pourquoi le lieu du défi, le mont Carmel est un lieu que Dieu a choisi. Parce que écoutez ce qu'Élie va dire au verset, j'aime bien, je vais lire avec vous au verset 36. Quand il prie, il dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. 1 Roi 18, 36. J'ai fait toutes ces choses par ta parole. Préparer le taureau, les sacrifices, c'est par ta parole. Le choix du lieu, le mont Carmel, par ta parole. Il n'a pas fait les choses selon lui. C'est pourquoi quand vient le temps de la présentation, sachez que c'est un temps, mettons comme, disons-le selon mes termes, entre guillemets, un temps où Dieu vous prend en charge, un temps de facilité, où Dieu lui-même fait les choses. Ce n'est pas un temps où vous allez forcer les choses, mes frères. Là, le lieu, le mont Carmel, c'était un lieu symbolique pour venir faire un défi, un lieu de montagne. Il les amène là-bas, il les isole pour que Dieu descende par le feu, afin que Israël revienne à Dieu. Mes frères et mes sœurs, troisième leçon, vous devez apprendre que ici Élie se déploie. La prière. J'ai parlé, voici Élie, c'est un temps de déploiement. La prière. La prière est importante, mes frères. Même si il avait fermé le ciel par la prière, il aurait pu dire: Seigneur, mais que la pluie revienne. Mais là, il va prier. Dieu soumet le porteur de la vision à des exercices. Trois choses: le temps, le lieu et la prière. Élie va aller prier. Et la Bible dit, quand il va prier, il se fait accompagner de son serviteur. Écoutez, je cherche là où Élie va prier. Voilà. Il dit au verset 41, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Mais Élie, verset 42, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage contre ses genoux. Il dit à son serviteur: monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit: il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit: voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit: monte et dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit. Le vent s'établit. Et il y eut une forte pluie. Verset 45. Mes frères et mes sœurs, l'heure du déploiement arrive dans votre vie, dans votre ministère, dans vos affaires, dans tout ce que vous faites, dans votre travail. Mais apprenez à prier. Les choses fermées vont être libérées par la prière. Élie va prier. Et il a prié 7 fois. Les 7 fois, j'aimerais vous dire que ce sont 7 dimensions de prière. Mes frères, quand à la première fois, il envoie son serviteur aller voir, il n'y a rien. Il aurait pu se décourager. J'aimerais exhorter quelqu'un ce jour. Persévérer dans la prière. La première, si un jour de retraite ne suffit pas, faites-en 2. Si un jour de jeûne ne suffit pas, faites-en 3 jours de jeûne. Si Dieu vous conduit à prier 10 fois, mais faites la prière 10 fois. Mais Élie a insisté. La persévérance dans la prière. J'aime ce que dit la parole de Dieu. Priez sans cesse. C'est pourquoi c'est celui qui priera jusqu'à la fin, celui qui priera jusqu'à l'exaucement. 7 fois, le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude, le chiffre de la perfection. Vous devez prier jusqu'à la plénitude de ce que requiert votre requête. Mes frères et mes sœurs, il y a des requêtes qui vont nécessiter des temps de veillée. Il y a des requêtes qui vont nécessiter des temps de sacrifice, des temps de retirement. Il y a des requêtes. Écoutez, Élie était allé prier pourquoi? Pour mettre fin à 3 ans et demi de sécheresse. Et mettre fin à 3 ans de sécheresse a aussi mis à Élie, à rude épreuve. 7 fois il a prié. La tête contre les genoux. Il prie. Il dit à son serviteur: va voir. C'est pourquoi mes frères, là c'est la position de l'aigle. Un jour on en parlera sur autre chose. J'ai fini aujourd'hui en vous parlant de
du porteur de la vision et de son parcours. Nous parlerons un jour de ce qu'Élie a fait, mais retenez pour aujourd'hui, je vous ai parlé de 3 choses durant tout l'enseignement. Le torrent de Kérit, la veuve Sarepta et voici Élie. Et aujourd'hui j'ai parlé du temps de Dieu, le lieu et la prière. C'était un temps de déploiement. Que Dieu vous bénisse et que vous soyez encore à l'écoute et fidèlement suivre votre télé One TV. À la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse, que tous les porteurs de vision sachent que notre Dieu est fidèle. Amen.